Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est la seigneurie au Moyen Âge. Selon vous, c'est quoi la seigneurie au Moyen Âge? Vous ne savez plus ce qu'est la seigneurie, n'est-ce pas? Notez avant tout qu'entre le Xe et le XVe siècle, en Occident, toutes les terres appartenaient à des seigneurs. Les seigneurs étaient des laïcs, des nobles qui possédaient des terres et membres de l'aristocratie, ou des religieux, des abbés responsables d'une abbaye. En France, à cette époque, le roi était en quelque sorte un seigneur comme un autre. Il possédait sa seigneurie, appelée domaine royal, mais le reste du territoire était divisé en plusieurs seigneuries, de tailles différentes. Bon, c'est quoi la seigneurie au Moyen Âge? Vous l'avez probablement compris, une seigneurie est un domaine, un fief, une terre, sur lequel un seigneur exerce son pouvoir. Plusieurs personnes vivaient dans une seigneurie, le seigneur et sa famille, quelques nobles, de nombreux serfs, des paysans non libres qui appartenaient au seigneur, des vilains, des paysans libres mais sans terre pour cultiver, et des artisans. La seigneurie s'organisait autour d'un château fort, lorsque le seigneur était un laïc, ou d'une abbaye, lorsque le seigneur était un religieux. Les paysans et les artisans vivaient dans des villages ou des hameaux, au centre desquels se dressait une église. Ces différents lieux de vie étaient reliés par des chemins, des routes et des ponts sur les rivières. En tant que terre agricole, la seigneurie était toujours divisée en deux parties. 1. La réserve, des terres que le seigneur réservait exclusivement pour lui. Ces terres étaient exploitées grâce aux corvées, travaux non rémunérés que les paysans étaient obligés de réaliser pour avoir le droit de vivre dans la seigneurie. 2. Les tenures, des terres que le seigneur mettait à disposition des paysans, serfs ou vilains, en échange de nombreux impôts et de corvées. Enfin, sachez que le seigneur avait tous les pouvoirs sur les femmes et les hommes qui vivaient dans sa seigneurie. Il rendait la justice sur ses terres, il exigeait des impôts, il imposait des corvées, il contrôlait la vie des paysans non libres mais en tant que chef militaire, le seigneur offrait aussi une protection à toutes les personnes vivant dans sa seigneurie. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. À bientôt sur des bêtiseurs.